Monsieur, venez. Venez, maître, venez. Aucune extravagance. Pas de lumière. Je trouve que le maître a vraiment... Il a dû... Nous devrions dire la vérité. À grand-mère le plus vite possible. Je crois que c'est ce que souhaite la déesse Sita. Elle voulait sûrement que Masugni s'éloigne de ce manoir et en même temps, des gens qui y vivent. Pour qu'elle puisse enfin sortir de cette prison. Je crois que c'est ce qui était écrit. Je peux comprendre que la maîtresse Godavari soit triste après avoir appris la vérité. Mais maîtresse Uma doit être heureuse que son fils n'épouse pas Sugni. Maîtresse Uma? Qu'est-il arrivé? Il y a quelque chose qui ne va pas? Gulabia, le mariage de Sugni et d'Aditya a été reporté. C'est parce que mon beau-frère Vikram est parti sans même nous prévenir. Sa jeep a été vue près d'un ravin avec quelques-unes de ses affaires. C'est pour cela que nous sommes tous très inquiets. Cela veut dire que le mariage n'a pas été annulé à cause de la vérité, mais en fait parce que Maître Vikram a disparu? Aditya et Sugni sont allés à sa recherche. Quoi? Sugni est parti à la recherche de Maître Vikram? Pourquoi l'avez-vous autorisée à partir? Elle était sous votre responsabilité. Comment avez-vous pu la laisser? Vous êtes riche, vous auriez pu envoyer tout le village à la recherche du maître. Pourquoi vous l'avez envoyé? Nous n'y sommes vraiment pour rien. Nous ne pouvons tout de même pas empêcher qui que ce soit de partir. Toute la famille s'est mise à la recherche de Vikram. Je viens à peine de rentrer au manoir. J'y retournerai demain matin. Et en plus, Aditya est avec Sugni. Mais c'est que... Gulabia. Tu ne dois pas te laisser abattre. Le mariage a été reporté. Et non annulé. En ce moment, je m'inquiète énormément pour Vikram. N'augmente pas mes soucis. Et n'oublie surtout pas à qui tu es en train de t'adresser. Il y a une éthique à respecter quand tu t'adresses à tes maîtres. Tu ne dois jamais l'oublier. J'ai l'impression que Maître Aditya n'a pas dit la vérité à Maîtresse Godavari. Il doit y avoir une raison à cela. J'ai parlé sans réfléchir, sans vraiment comprendre. Je vous prie de me pardonner, maîtresse. J'ai outrepassé mes limites en parlant. Je n'aurais pas dû vous dire tout cela. Je vous prie de me pardonner. Je suis surprise que tu aies manifesté ton mécontentement de la sorte. Mais tu t'es quand même excusée. Je voudrais un jour savoir pourquoi tu as osé me parler sur un ton aussi irrévérencieux et condescendant.
Moi non plus, je ne veux pas que ce mariage ait lieu. Ta fille et toi n'avez pas cessé de faire toutes sortes de scènes dans notre maison. Si cela ne tenait qu'à moi, je vous aurais mis toutes les deux à la porte en un rien de temps. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Je crois que je me suis fait mal en tombant. Vous... Faites-moi voir, montrez-moi les plaies. Oublie ça, Sugni. Ça va aller. Te fais pas de Non, soucis. tout ne va pas très bien, faites-moi voir. Si vous vous êtes blessé, alors vous devez... Je vous en prie, laissez-moi au moins y jeter un œil. D'accord. Doucement, doucement. Moins vite. Cela vous fait très mal? La plaie a l'air très profonde. Vous savez quoi, maître? Vous devez vous allonger. Allongez-vous. Allongez-vous sur le ventre, je reviens vite. Voilà, doucement, doucement. Oui, je vous promets de revenir très vite. Mais tu sais bien que je suis à Corby, Riva. Eh... Je suis à la recherche de Vikram. Oui, ne t'inquiète surtout pas. Nous remuons ciel et terre pour le retrouver. Nous n'avons même pas eu le temps de manger, et personne n'a fermé les yeux. Je suis toujours à la recherche de mon cher beau-frère. Et très prochainement, je le retrouverai. Riva? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Alors tu travailles dur, hein? Tu luttes contre vents et marées pour retrouver mon époux. Qui essayes-tu de leurrer? C'est moi? Ou est-ce que c'est toi? Tu ne vaux pas plus que ça. Et c'est tout ce que tu feras de toute ta vie. Tu ne dois plus du tout t'en faire pour moi. J'irai moi-même à la recherche de mon époux. Mais... Riva! Attends! Écoute, crois-moi, je t'en prie. Je viens tout juste d'arriver, je te jure. Mes hommes se sont lancés à sa recherche et dans pas longtemps son Ça corps... suffit, Niranjan. Tu me mens encore une fois? Tu crois que je peux toujours te faire confiance après tout ça? Tu crois que je suis une idiote et que je ne sais pas que tu dépenses tout l'argent que je t'ai donné pour te payer du bon temps et te détendre? Tu m'as trahi de la façon la plus ignoble! Nos chemins se séparent définitivement dès aujourd'hui, tu m'entends? Je te laisse le champ libre pour que tu puisses t'amuser. Mais je ne veux plus jamais te revoir. C'est clair? Et aussi, merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'as apportée jusqu'à présent. Allons-y. J'ai été vraiment stupide de laisser passer une telle opportunité. Ah, il n'y a aucune chance que Riva me le pardonne un jour.
Allô, Natou. Viens dans la ruelle où tu m'as déposé. Et viens le plus vite possible. Notre proie va se jeter d'elle-même dans la gueule du loup. Attrapons les deux d'un seul coup. Mais maître, il y a un policier. Nous aurons des ennuis si nous essayons de l'attraper maintenant. Tu as raison, Natou. Il ne pourra pas aller bien loin, n'est-ce pas? J'attendrai le meilleur moment pour l'attraper. Pourquoi vous êtes-vous levé? Je vous avais dit de vous allonger. Restez allongé. Écoutez-moi, maître, mettez-vous sur le ventre. Dépêchez-vous. Ça va aller. Cette herbe sauvage a des vertus médicinales. Ça va faire mal, mais ça vous soulagera. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez-vous, je vous en prie. Oh oui, attendez-nous, on arrive tout de suite. Venez, dépêchez-vous. Plus vite nous retrouverons le maître, plus vite nous pourrons rentrer pour que vous puissiez vous reposer. Venez. Riva, prends le téléphone. Je te l'ai déjà dit. Il n'y a plus de place pour toi dans ma vie maintenant.
Tu ne comptes toujours pas changer d'avis, à présent que j'ai retrouvé ton époux? Dis-moi donc, tu veux que je te le livre mort ou vivant? Où est-il? Il est devant toi? Fais demi-tour. Il vient de partir en direction de Gunjar. Et il est à moto avec un officier de police. Écoute, ne fais rien pour l'instant. Je me charge de faire le nécessaire. Tu n'as qu'à demander à quelqu'un de le suivre pour qu'on puisse le surveiller et le retrouver au plus vite. D'accord? Tiens-moi au courant de ses mouvements. Riva, tu as l'air toujours fâché après moi. Hein? Mais il faut que tu me fasses confiance. Si tu me le demandes, j'attrape tout de suite Vikram et je te l'emmène en un rien de temps. Je t'ai dit que je ne t'accorderai plus jamais ma confiance. Tu n'as qu'à te contenter de faire ce que je t'ai demandé. Compris? Non, maîtresse Riva, je ne comprends pas ce que vous me dites. Ce que vous vous apprêtez à faire. C'est pourtant très simple, Champa. Mais tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Tu penses peut-être que mon intention c'est de me servir de toi parce que ton ami aurait eu une histoire avec mon époux il n'y a pas si longtemps. C'est pourquoi j'ai préféré venir te voir en personne chez toi pour te demander de m'aider. Tu comprends? Pour être franche, au fait, c'est ce que je pense. Mais pour quelle raison voudriez-vous aider Sugni? Champa, écoute, si tu étais une femme mariée tout comme moi, tu m'aurais tout de suite comprise. Champa, je ne serais peut-être plus appelée maîtresse ou épouse du maître Vikram par la société, mais ça me rendra tout de même heureuse si mon sacrifice peut contribuer au bonheur de mon époux. Je le sais bien, Champa, que même si je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir, je n'aurai que son amitié en retour, mais jamais son amour inconditionnel. Sugni est le grand amour de Vikram, et elle le sera toujours. Je veux tout mettre en œuvre pour réunir à nouveau deux personnes qui s'aiment et qui se sont séparées à cause de moi, Champa. Pense-y toi-même. Tu ne voudrais pas que ton amie puisse se remettre avec l'homme qu'elle aime? Même si j'en ai envie, je sais que cela ne va jamais se réaliser. Mais non! Tu as tort, je les réunirai. Je te demande ton aide parce que nous voulons la même chose toutes les deux, voilà tout. Champa, je sais très bien que si jamais j'ose en parler à mon époux, ni lui, ni personne d'autre ne voudra me croire. Et que Dieu m'en préserve, mais si belle-maman venait à apprendre une telle histoire, elle ne permettra jamais de les laisser s'unir. Tu sais, il ne me reste que très peu de temps, Champa. Et j'apprécierais que tu fasses une chose pour moi. Est-ce que tu peux aller retrouver Vikram et lui dire que son amour, sa Sugni, est en ce moment en train de l'attendre au même temple où il lui avait fait sa belle promesse d'amour. Regarde, c'est Sugni elle-même qui lui a donné ce rendez-vous. Ça ne sert absolument à rien de me le montrer. Je ne sais pas lire, maîtresse. Regarde. C'est Sugni elle-même qui m'a dicté cette lettre à l'intention de Vikram. Si tu vas toi-même la montrer à Maître Vikram, il te croira certainement. Et il voudra retrouver Sugni le plus vite possible. J'ai entendu dire qu'il est au village de Corby. Mon époux viendra certainement retrouver sa très chère petite Sugni au temple. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la mort l'attend. Mais que fait cette fille? Elle ne réfléchit pas assez. Qu'est-ce qui l'a poussée à courir après Maître Vikram? Digvijay, le fils de Maître Jawala? Tu es folle ou quoi? Hein? Tu aurais pu prendre du poison si tu voulais t'en mourir. Tu voulais te faire écraser sous les roues de ma voiture? Va-t'en d'ici!
Oh mon Dieu. Fais que mon Vikram rentre à la maison sain et sauf. Écoute ma prière. Mère, vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Prenez quelque chose. Sinon, vous risquez de tomber malade à nouveau. Tant que je n'aurai pas vu mon Vikram en chair et en os, je ne pourrai même pas avaler une seule bouchée. Ça fait longtemps qu'ils sont à sa recherche, mais nous n'avons toujours pas eu de nouvelles. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Il est le seul à pouvoir protéger mon enfant. Nous sommes tous très inquiets pour lui, mère. Mais vous devez également prendre soin de vous. Sinon, quand Vikram reviendra et qu'il verra l'état dans lequel vous vous trouvez, alors vous songez à quel point il sera triste. Donc vous devez manger un peu. Pose l'assiette ici et je mangerai quand j'aurai faim. Ah oui, mère. J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. En fait, Kourou revient de Ranchi aujourd'hui. Oui, Vikram. Mais où donc es-tu passé, mon chéri? Tout le monde se fait un sang d'encre pour toi à la maison. Où es-tu parti sans même nous prévenir? Oh mon Dieu, je vous suis très reconnaissante d'avoir protégé mon fils. Je suis vraiment soulagée qu'il ne te soit rien arrivé de mal, Vikram. Tu n'imagines même pas. Quelle angoisse! Nous avons tous eu quand les villageois nous ont informés que ta jeep avait coulé. Nous avons tous eu extrêmement peur. Quand comptes-tu revenir, Vikram? D'accord. Ne tarde pas trop, chérie. Mais où es-tu parti tout à coup? Et sans même nous prévenir? Tu nous le diras après. Très bien alors. Dois-je venir te récupérer? D'accord. Je demanderai à Sugni et à Aditya de revenir. Oui, c'est sûr. Je vais les rappeler. Je le fais tout de suite. Tu parles à Vikram? Laisse-moi lui parler. Donne. Attends, Vikram. Il y a ta maman qui est impatiente de te parler. Plus que nous tous ici, c'est elle qui se faisait énormément de soucis pour toi. Elle n'a absolument rien mangé depuis ce matin. Vic, allô? Est-ce que tu m'entends, mon chéri? Allô? Nous l'avons perdu. Je me demande bien où il était. Je comprends tout d'habitude, mais je n'arrive pas à expliquer comment tu pouvais être en train de lui parler, Riva. Alors que l'écran de ton téléphone était éteint. Je me trompe? Vikram va parfaitement bien. C'est une très bonne nouvelle. Et toi, tu poses des questions inutiles. Suman. Ce n'est pas grave, belle maman, ne vous en faites plus. Vikram sera bientôt à la maison. Vous en profiterez pour lui parler plus longuement. Je peux avoir l'esprit tranquille. Car je sais maintenant que Vikram se porte bien. Il avait commencé à s'inquiéter. Quand je lui ai confié qu'à cause de lui, le mariage avait été reporté. Belle maman, Vikram souhaiterait que nous rappelions Sugni et Aditya à la maison dès que possible et que nous commencions les préparatifs du mariage. Il sera de retour le jour du mariage. Du moins, c'est ce qu'il m'a raconté. J'étais en train de me dire que ce serait bien que nous fassions ce qu'il veut, vous ne pensez pas? Nous allons évidemment célébrer le mariage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais belle maman, pensez-vous qu'Aditya comprendrait la situation? Il est déterminé à rentrer qu'en compagnie de son cher oncle, alors que Vikram a bien fait comprendre qu'il veut qu'Aditya revienne tout de suite. Il ne sera de retour à la maison que le jour du mariage. Ne t'inquiète pas pour Aditya. Je lui en parlerai. Il va certainement m'écouter.
Pourquoi êtes-vous descendu ici, madame? Ce n'est pas l'arrêt d'autobus. Oui, je le sais très bien, monsieur. Mais ma maison ne se trouve pas bien loin de cet arrêt, et je rentrerai plus vite. Allons-y. Je me demande quand les gens seront plus sensés. Un chemin désert, il n'y a pas une seule personne qui l'emprunte. Comme tu as raison. Et en plus, une jolie fille comme elle ne devrait jamais s'y aventurer toute seule. Ça peut s'avérer dangereux. Nous sommes en train de vous parler, mademoiselle. Mais vous êtes résolue à faire la sourde oreille. Est-ce que tu sais qui je suis? Ce comportement déplacé te coûtera certainement très cher, c'est clair? Il vaut mieux pour toi et ta bande que vous sortiez de mon chemin au plus vite. Oh mon Dieu, elle m'a mis une sacrée gifle. Mais au moins, elle m'a fait l'honneur de me toucher. Ses mains sont extrêmement douces. Lâche-moi! Je t'ai demandé de me lâcher! Lâche-moi, espèce! Lâchez-moi! Lâche-moi! Il n'y a personne pour t'aider. À l'aide! À l'aide! Allez, circulez, maître. Dégagez de là. Cette fille est notre proie. Venez, je vais vous déposer chez vous. Vous pourriez au moins faire confiance à celui qui vous a sauvé la vie, non? Venez. Allez, venez. C'est la maison. Allô? Aditya, Sugni et toi devez tout de suite rentrer à la maison. Grand-mère. Mais qu'en est-il de mon oncle? Est-ce que vous... Vikram va rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison, mais... Mais qui est-ce qui vous l'a dit? Je te raconterai tout cela plus tard. Fais vite de rentrer. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que... Grand-mère a eu des nouvelles de mon oncle? Non. Je ne crois pas que le maître ait décidé de revenir à la maison aussi vite. Pourquoi voudrait-il revenir maintenant? Sugni, je vois ce que tu veux dire. Mais ma grand-mère nous demande de rentrer à la maison sur le champ. Et si elle veut que nous rentrions, c'est qu'il y a forcément une bonne raison derrière. Viens. Tu viens ou pas, Sugni? Et si jamais il ne revenait pas? J'ai promis que mon oncle et toi seraient ensemble à nouveau. Et je tiendrai ma parole à tout prix. Fais-moi un peu confiance. Niranjan, il ne peut pas refuser cette offre. D'ailleurs, il l'attendait avec beaucoup d'impatience. D'accord. Mais admettons que Vikram me croie sur parole et qu'il soit d'accord de venir au temple. Que veux-tu que je fasse ensuite? Tu n'as absolument rien à faire. Vikram sera là à 16h. Ne fais rien tant que je ne serai pas arrivée sur place, tu as compris? Tu n'as qu'à trouver le moyen de le faire patienter là-bas.
Fais de façon à ne pas tout gâcher cette fois-ci. J'espère sincèrement qu'il n'y aura personne pour te déconcentrer à nouveau. Mais non, non, Riva. Quel genre de frère serais-je si je me laissais distraire alors que tu m'as confié une tâche? Je ferai tout exactement comme tu me l'as demandé. Je vais t'attendre, mais ne tarde pas trop. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté un verre de jus. Tu n'as rien avalé de toute la journée, n'est-ce pas? En fait, à qui parlais-tu au téléphone? C'était le prêtre de notre temple. J'avais fait une promesse pour Vikram. Eh bien, à présent qu'il revient à la maison sain et sauf, alors, c'est mon devoir de remercier Dieu en faisant une prière spéciale. Oui, mais maintenant, avant que tu ne sortes, les portes du temple seront déjà fermées. Mais où est le problème? Je prierai de l'extérieur. Je suis vraiment prête à tout pour Vikram. Je dois te remercier, Suman. Tu prends tellement bien soin de moi, tu sais. Oui. Grâce à un bon jus de carotte, la vue et l'ouïe deviennent encore plus affinées. Et je sais très bien que tu aimes en boire. C'est peut-être pour ça que tu entends des voix d'un téléphone qui est éteint. N'est-ce pas? Bon, j'y vais. Sugni? Comment as-tu su que j'étais ici? Je te parle, réponds-moi. C'est une lettre de Sugni. Elle dit qu'elle veut vous rencontrer au temple. Je dois y aller. Vous aviez bien raison. Je ne pourrai jamais vous détester. Je n'en peux plus de me mentir sans arrêt. Je souhaite maintenant vous demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Pouvez-vous me donner une deuxième chance pour que je puisse me racheter auprès de vous? Je vous attendrai avec impatience au temple à 4 heures. Là-bas, où notre amour, notre histoire avait commencé. Venez vite, avant qu'il ne soit trop tard. Votre Sugni. Grand-mère, êtes-vous bien sûre que mon oncle va vraiment rentrer à la maison? Lui avez-vous parlé en personne? Je te l'ai déjà dit. Vikram a parlé à ta tante Riva. On a perdu la connexion juste au moment où j'allais lui parler. Il nous a dit qu'il revenait à la maison. Il regrettait juste que la cérémonie du mariage ait été annulée à cause de lui. Et quand même, je ne sais pourquoi, il tente de se racheter de cette manière. Il dit qu'il ne reviendra que le jour de votre mariage, et pas même un jour avant. Mais enfin, grand-mère, comment ça se fait qu'il ait pu appeler tante Riva?
alors que nous avons été incapables de le retrouver. Aditya, Riva est son épouse. Qui d'autre appellera-t-il si ce n'est Riva? Et arrête de me poser autant de questions. Vous devez tous les deux être très fatigués. Allez, reposez-vous un peu, allez-y. Mais grand-mère... Tu ne me fais pas confiance, Aditya? Tu peux me croire. Tout rentre dans l'ordre. Nous serons tous à nouveau très heureux. Et maintenant, si tu nourris tous ces doutes, tout ira très mal. Tu ne seras jamais totalement heureux. Vas-y, va te reposer un peu. Écoutez, tout ce que je veux à présent, c'est de revoir Vikram le plus vite possible. Votre mariage sera donc célébré demain. Non. Quelque chose ne va pas du tout. Je trouve cela bizarre aussi, Sugni. Pour quelle raison mon oncle appellerait-il tante Riva après être parti? Et pourquoi reviendrait-il seulement le jour où on se marierait, toi et moi? Je n'arrive pas vraiment à y croire. Maître Aditya? À quoi pensez-vous? Sugni, j'ai oublié de te parler de quelque chose. Quand mon oncle et ma tante sont tous deux tombés d'accord pour que je ne t'épouse pas finalement, j'étais allé retrouver ma tante pour en connaître la raison. Aditya, comme toute épouse dévouée, j'ai fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas perdre mon mari. J'ai également fait ce que je n'aurais pas dû faire. Mais je n'ai pas pu obliger Vikram à m'aimer. Et donc, comment pouvais-je ne pas sauver le peu qu'il me restait, dis-moi? J'ai accepté de vivre ici en tant qu'épouse de Vikram et en tant que belle-fille de cette maison. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à nous aimer, n'est-ce pas? J'avais complètement oublié de t'en parler. Mais tout ce qui se passe à présent est tout à fait le contraire. Maîtresse Riva semble s'obstiner à vouloir célébrer notre mariage. Il se peut qu'elle nous tende un piège. Et si c'est réellement le cas, alors... Pourquoi Maître Vikram l'aiderait-il? Je ne comprends plus rien. Il se peut que mon oncle n'ait absolument rien dit. Il se peut que mon oncle n'ait jamais parlé à tante Riva. Après tout, nous n'avons aucune preuve pour dire que mon oncle aurait en effet appelé. Car personne d'autre ne l'aurait entendu. Une seule personne peut nous dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Maîtresse Riva, nous devons lui parler. Ma tante, vous aurez vu tante Riva quelque part? Je ne sais pas. Je lui avais donné un verre de jus, mais je ne sais pas à qui elle parlait tranquillement au téléphone. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est au prêtre du temple qu'elle parlait et qu'elle devait faire des offrandes. Pourquoi est-ce que ces deux-là ont si peur? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison?
Sogni? Sogni? Je suis là. Je vous ai tenu la main, maître. Il n'y a plus de raison pour que vous doutiez de mon amour. Je suis amoureuse de vous, maître. Comment saurons-nous dans quel temple s'est rendue Tante Riva? Nous la chercherons dans chaque temple. Mais nous devons retrouver Maître Vikram. Sogni! Champa? Sogni! Sogni! Champa? Que fais-tu ici? Tu avais donné rendez-vous à Maître Vikram au temple à 4 heures, n'est-ce pas? Au temple? Quel temple? Mais tu lui as toi-même donné rendez-vous, et pourtant tu ne le sais pas? Dans quel temple, Champa? Dis-moi vite! Voyons Sogni dans le même temple où votre histoire d'amour à tous les deux a vu le jour. Allons-y, je te raconterai tout plus tard! Sogni! Oui, Niranjan? Je suis arrivée. Allez, fais ta part du boulot. Sogni?